Bonjour et bienvenue dans ce JT tout en images du lundi 26 février. Avec au sommaire, un mouvement social qui dure à l'EHPAD de Rouezé-sur-Sarthe, la défaite des U18 du Mans FC en Coupe Gambardella, et puis une rencontre intime avec Hugues Bouillot, le fils de Jacques Bouillot, célèbre naturaliste fléchois dont on célèbre le 100e anniversaire en ce moment. Depuis octobre 2023, les salariés de l'EHPAD de Rouezé-sur-Sarthe ont mis en place un préavis de grève illimité pour dégradation de leurs conditions de travail, entre autres griefs. Ce lundi, 4 mois après le début du mouvement social, le compte n'y est pas. La seule chose qu'on a eue, c'est l'intérim. C'est-à-dire ? Plus d'intérimaires pour boucher les trous de notre planning, mais aujourd'hui c'est trop. Il y a trop d'intérimaires. Un exemple, ce week-end, sur une équipe de 6 le soir, il y avait 2 intérimaires. On court, c'est la chaîne. Une chambre par une chambre, et on court, et on court, et on court. Il y a des choses qu'on n'a même pas le temps de faire. L'établissement compte 40 salariés pour 77 résidents, certains très dépendants au quotidien. Les manifestants parlent de maltraitance institutionnelle. De son côté, la direction demande du temps pour régler ce problème d'effectifs. Ça prend du temps et c'est compliqué parce que, comme tout secteur d'activité, notamment le nôtre, il n'y a pas le vivier en fait. Voilà. Donc il y a des choses qui sont organisées auxquelles on va participer, notamment la semaine des métiers de l'accompagnement par le département au mois d'avril. La direction va proposer un plan d'action pour l'emploi, présenté le 7 mars prochain, date à laquelle les représentants du personnel décideront de la levée ou non du préavis de grève. Ambiance de folie au Marie-Marvin. Les jeunes du Mans FC font face à l'OM devant plus de 9000 spectateurs. Aujourd'hui, on l'a vécu pour la première fois. On savait que tout le monde allait derrière nous. On l'a senti. Et sincèrement, ça nous a procuré énormément de plaisir. Et le public ne s'est pas trompé. Le Mans a tenu tête à l'un des plus grands clubs de France lors de ce 8e de finale de Coupe Gambardella. Le match s'enflamme, 3-3 à la fin du temps réglementaire. Vient la séance de tir au but, cruelle pour les jeunes Manceaux, qui voient leur espoir de décrocher une place en quart de finale s'envoler. On a montré qu'on pouvait tenir tête même à des plus grandes France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont premiers dans leurs championnats nationaux, en U17, en U19. Donc on a montré à tout le monde qu'on pouvait rivaliser avec les plus grands. Même s'il y a une déception, on va s'en servir pour aller chercher la montée en U19 nationale. L'avenir du club est donc en marche. Pour le résumé complet du match, rendez-vous dans 72 Sports. Une première médaille d'or pour la Sarthe. Guillaume Loyer, éleveur de volailles à Sarcé, ouvre le bal des récompenses au Salon de l'Agriculture 2024. L'agriculteur présentait un poulet dans la catégorie poulet fermier. Guillaume Loyer est un habitué du Salon de l'Agriculture puisqu'il avait déjà remporté 4 médailles, accompagné de 2 prix d'excellence en 2021 et 2023. Qu'est devenu l'héritage culturel de Jacques Bouillot, créateur de l'emblématique Zoo de la Flèche, est décédé en 2009. Explorateur, ethnologue, mais encore naturaliste taxidermiste, la collection de ses voyages ornait les pièces de sa maison. Une collection conservée chez l'un de ses fils, dont la ressemblance est plutôt surprenante. Je décalque mon père sans forcément chercher à le faire. Il ne m'a jamais initié à rien, mais comme je l'ai côtoyé, mes 26 premières années, j'étais à la Flèche et donc dans le zoo. Là, je suis au Mans depuis 31 ans, mais j'ai refait dans mon petit appartement un cabinet de curiosité de sciences naturelles. Ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, j'ai été 3 maisons avec mes parents. Et c'était rempli de vitrines, de choses accrochées au mur. Ma mère, des fois, en avait un petit peu marre. Et donc, j'ai forcément reproduit la chose chez moi parce que je suis passionné de sciences naturelles. Je suis le plus par rapport au reste de la famille. Gardien de son histoire, il conserve plusieurs archives, malgré un drame survenu dans la maison familiale. Le 13 janvier 1981, les Fléchois s'en souviennent, notre maison, la deuxième maison avec mes parents, la plus grande, la plus belle qu'on ait eue, a brûlé. Et il a perdu beaucoup de ses collections et d'archives. Et heureusement, la seule pièce qui a été épargnée était ma chambre. Et moi, j'avais déjà des archives personnelles de mes voyages dans les années 70, de mon enfance. Et j'ai tout, sinon j'aurais tout perdu aussi. Et je me suis dit, les archives,
Je venais d'avoir 14 ans, c'est important. Que ce soit les miennes, que ce soit celles de mon père, du zoo. Et donc j'ai commencé à les récolter, à les mettre dans des cahiers, dans des classeurs, donc les photos, les articles de presse, dans les bureaux, dans les greniers des locaux du zoo, où personne s'en occupait. À l'occasion du 100e anniversaire de son père, le 23 février 2024, Hugues co-organise un événement avec Pascal Fournier, président de l'association fléchoise Fou de Nature. On a travaillé tous les deux de concert, de A à Z, même sur l'affiche, les photos, le choix des textes, tout ça, le bulletin de son association. C'est mon choix d'avoir présenté les Galapagos parce que c'est un lieu perdu, avec une faune extraordinaire, diverse par rapport à un lieu qui est quand même limité, où ce sont des îles volcaniques, il y en a beaucoup, mais la plupart c'est des rochers. Dans chaque île, il y a des espèces différentes de tortues, donc la diversité est extrême. En plus, c'est un de ses plus beaux voyages. Voguant sur les traces de Darwin, Jacques, tout comme son fils, dédient leur vie entière à la préservation de la nature. Comme mon père, je suis un petit peu un naturaliste aussi. Et surtout, je suis pour la protection de la faune et la flore. Quand je vois ce qui se passe, déjà à son époque, il a disparu en 2009, il était catastrophé. Là, il doit se retourner dans sa tombe, hélas, parce que rien n'est fait dans le bon sens. Mes contacts avec les animaux sont parfois récréatifs, mais ils sont toujours basés sur la connaissance de l'animal, la confiance réciproque, jusqu'à une complicité, à condition de bien connaître la limite à ne pas dépasser. À travers un parcours atypique, Jacques Bouillot transmet un héritage hors norme, honoré par son fils, marquant de son empreinte l'histoire de la flèche.